Allô, shalom à tout le monde. Nous allons parler de foi chrétienne, foi messianique et la politique. C'est bien d'aborder ces sujets, surtout en période électorale. Alors, le croyant naît de nouveau face à la politique. Alors, la thèse comme quoi les chrétiens, les chrétiennes, les messianiques ne doivent pas faire de la politique est un non-sens, car tout est politique. En fait, se déclarer nazaréen, se déclarer disciple de Yeshua, disciple de Jésus, se déclarer chrétien, chrétienne, dans l'histoire, c'était une position spirituelle, mais c'était aussi un acte politique. Alors faisons donc des proclamations spirituelles et politiques. Nous sommes des Nazaréens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des Nazaréens. La Bible et l'actualité politique et religieuse nous rappellent que nous faisons partie du groupe des Nazaréens. Et oui, dans le monde musulman, les chrétiens sont appelés des Nassaras, n'est-ce pas? Nous avons entendu cela. Et la Bible nous le rappelle aussi. L'expression nazaréen apparaît plus de 15 fois dans les écrits apostoliques, le Nouveau Testament, sans parler de ces différentes variantes dans les écritures hébraïques, n'est-ce pas? Alors, Yeshua est appelé le Nazaréen. Il sera appelé le Nazaréen, la Bible dit clairement. Nazaréen signifie rameau. Le mouvement de Jésus est donc le mouvement des Nazaréens. Vous devez donc le savoir, chers amis. Bien sûr, ça n'a aucune connotation politique-politicienne, bien que quand on est appelé Nazaréen, on peut sembler dangereux pour le monde politico-religieux. Les Juifs appellent les chrétiens des Notzrim, des Nazaréens. Et nous sommes donc des Nazaréens. La Bible dit clairement que Paul était un chef de l'opinion des Nazaréens. Le mouvement de Jésus, je le répète, est donc le mouvement des Nazaréens, des rameaux. Donc nous proclamons quelque chose. On a dit de Paul, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Nous pouvons être perçus comme des personnes très dangereuses. C'est vrai que nous sommes dangereux, mais nous sommes dangereux pour le royaume du diable, pour le royaume de Satan. Nous ne sommes pas dangereux pour la société, au contraire. Et l'autre proclamation que je fais, c'est que nous sommes des Talmidim Yeshua. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous apprenons de Jésus. Nous sommes attachés à Jésus. Quand on parle de disciples, on parle d'attachement à Jésus, pas à César. Mais nous sommes témoins dans ce monde. Le terme disciple, nous le trouvons plus de 250 fois dans la Bible. Il y a un autre terme aussi, le terme chrétien, qu'on ne trouve que 3 fois dans la Bible. C'est vrai, c'est à Antioche qu'on appelait les chrétiens, qu'on appelait les disciples chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le mot, quand on analyse un peu en grec, mais surtout en latin, parce que le mot chrétien est plus d'origine latine que grecque, mais on va voir que quand on parle de chrétien, où le mot Ianos faisait référence à un soldat, au soldat d'un général. Par exemple, les partisans de César étaient des Caesariani. Dans les évangiles, il est question des Hérodianoi, des Hérodiens. Donc, le chrétien, le christianoi, au début était perçu comme un des soldats de Christus, ou de la famille de Christus, ou partisan de Christus. Alors, c'est bien, il y a bien une connotation politique, bien que pour nous, elle soit spirituelle. Bien, on nous a imposé ce nom, c'est vrai. C'était dans un contexte de persécution religieuse, persécution politique, mais ce mot a quand même sa valeur. Ce mot a quand même sa valeur.
alors nous déclarons que nous sommes des partisans, nous sommes attachés à Yeshua. Alors, voyons vraiment ce que la Bible dit sur la politique, parce que le sujet, c'est le disciple de Yeshua et la politique. Foi et politique. Je rappelle qu'Élohim a béni l'homme et la femme et leur a donné l'ordre d'assujettir la terre et de la placer donc sous sa domination. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Le croyant né de nouveau doit exercer son autorité parentale, spirituelle, économique et politique sur la terre. La phrase « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez » et dominez est intimement liée à la créativité, à la gestion et au management économique et politique. Le fait de régner, le fait d'être maître. Nous devons régner dès maintenant. Paul nous le rappelle dans Romains 5,18. Nous sommes destinés au trône. Nous sommes destinés à régner. C'est vrai que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Mais nous avons un mandat pour les habitants de la terre. Nous marchons sur cette terre avec les normes du royaume des cieux. Babylone, dans les Écritures, est le symbole de tous les empires qui s'opposent au véritable Dieu, au véritable Elohim. Babylone, c'est en fait le monde, la société organisée hors de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, comme Yeshua n'est pas du monde. Mais Yeshua nous a bien appris à rendre à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est à Elohim. Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous sommes sel et lumière. Nous sommes gestionnaires de la terre. Il ne faut donc pas laisser le bateau aller à la dérive ou couler et se contenter de critiquer. Alors le Talmide, Yeshua, le disciple de Yeshua et la politique. Alors, qui faut-il blâmer pour les crises et l'état moral du monde? Les députés, les magistrats, le gouvernement? Le peuple de Dieu, le peuple d'Élohim est en grande partie responsable de ce qui se passe dans ce monde. Alors, je dis bien le chrétien, le messianique, le disciple de Jésus, qui se sent appelé à servir son pays et Elohim par la politique, doit s'engager. De plus en plus de personnes nées de nouveau et remplies de l'esprit d'Elohim s'engagent dans la vie publique et on ne peut dire qu'Alléluia. Alléluia. Il n'est donc pas mauvais de gouverner les villes. La politique, du grec polis, cité et techné-science, est la science du gouvernement des États. Politique signifie la gestion de la cité. Et j'aimerais que nous fassions la différence entre la politique politicienne et la politique tout court. La politique politicienne est le domaine des coups bas, de la corruption, des mensonges, des intrigues. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, on l'a dit. Mais si nous ne faisons pas la différence entre les motifs impurs de la majorité des politiciens et la minorité qui ont des motifs purs, nous déclarerons impur ce que Dieu a déclaré pur. Je fais référence à Acte 11, 9. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Joseph et Daniel, eux aussi, étaient des citoyens des royaumes des cieux. Mais ils ont agi sans se compromettre. S'impliquer et s'engager ne signifie pas non plus adhérer à un parti politique, bien que certains frères et sœurs jugent cela nécessaire quelquefois. Je dis bien que certains frères et sœurs jugent que c'est nécessaire et nous devons prier pour eux et les appuyer. Neutralité entre guillemets, neutralité politique de l'Église, oui, mais pas d'indifférence et de silence coupable. Si donc les croyants de manière individuelle peuvent appartenir à un parti politique, la Keïla, l'Église, en tant qu'institution divine, doit rester neutre vis-à-vis de la politique partisane.
C'est ainsi que la voix de l'Église peut vraiment être entendue. En principe, les assemblées ne doivent jamais se constituer en parti politique, dans le sens que nous l'entendons aujourd'hui, ni organiser des réunions purement politiques, parce que pour nous, tout est centré sur Yeshua. L'Église, en tant que collectivité des saints, doit rester neutre. Elle n'élève la voix contre le politique que quand celui-ci viole les principes d'Élohim. L'Église a bien sûr des positions claires. Elle diffuse et défend les valeurs du royaume des cieux. Elle prend obligatoirement position quant aux sujets qui touchent le caractère sacré de la vie, les bonnes mœurs et la compassion. J'aimerais vous dire qu'il y avait beaucoup de partis politico-religieux du temps de Yeshua, mais il ne s'est pas intéressé à ça. Sa mission n'était pas de venir faire de la politique comme on l'entend aujourd'hui. Sa mission était de venir sauver l'humanité. Mais certains sont appelés à agir dans ce domaine. Mais je répète, il vaut mieux obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Alors que tout commence par la prière. Pourquoi est-ce que nous n'agissons pas en tant que croyants? Parce que souvent, il y a la stupidité et l'ignorance. Il y a la peur. Mais je vous dis, vous les croyants nés de nouveau, mettons-nous en action. Soyons des croyants pour la justice. Nous avons une certaine responsabilité envers le monde. Cessons d'être des spectateurs passifs, toujours victimes des lois. Yeshua est notre modèle. En tant que citoyen, Yeshua s'est impliqué dans la vie de la cité, police, et a accompli ses devoirs civiques, soumission, respect des autorités. Il paye les impôts. Yeshua était cependant non violent. Refusons la violence à l'instance de Yeshua. Croyants nés de nouveau, faisons entendre notre voix et agissons. Oui, tu peux agir. Si Dieu t'a appelé à le servir, implique-toi. Et nous devons soutenir ceux qui soutiennent les évangéliques. Nous devons soutenir les candidats évangéliques ou les amis des évangéliques. Alors, j'aimerais vous encourager à prier pour ce sujet et si vous aimeriez avoir le document complet de mon partage qui s'intitule « Foi chrétienne, foi messianique et la politique », contactez-moi par YouTube, par Facebook, Messenger, par email. Contactez-moi parce que ce sujet est très important. Nous voulons que notre voix soit entendue en haut, mais aussi dans la société. Nous ne pouvons pas pratiquer la politique de l'autruche. Nous devons être là où les décisions se prennent. Nous ne pouvons pas voir les choses suivre leur cours sans intervenir, puis nous plaindre et dire que le monde ne nous aime pas. Nous avons notre mot à dire. Que notre voix compte et soit entendue. La voix des croyants nés de nouveau doit compter et être entendue. Je vous lance cet appel. Je répète, croire que le chrétien ne doit pas s'impliquer dans la société est un non-sens. Ce n'est pas biblique. Nous avons vu Joseph, Daniel, Esther, et je ne parle pas de royaume théocratique. Ils ont servi à la tête de ces royaumes-là, de ces empires. Nous devons servir. Nous sommes citoyens du royaume des cieux, mais Dieu nous a confié une tâche. Je vous le rappelle, commandez le document complet. Et je répète, soutenez ceux qui défendent les causes, les valeurs du royaume de Dieu. Allez voter. Soyez là, soyez prêts, prenez position. Non, la politique n'est pas mauvaise, c'est la politique politicienne qui est autre chose. L'économie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Les affaires, ce n'est pas mauvais. Nous devons nous impliquer. Peuple de Dieu. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo, que vous la diffusiez et vraiment partagez-la, likez,
Que le Seigneur vous bénisse et impliquez-vous. Bon vote au nom de Yeshua. Amen.